Aujourd'hui, on jase d'économie sociale avec une grande développeuse de la MRC. On jase là avec Carole Richer. Cette semaine, on jase avec Carole Richer. Bonjour, Carole. Hey, bonjour. Ça va bien? Oui. Carole, tu es quelqu'un qui est peut-être dans l'ombre, mais qui a travaillé beaucoup pour développer la MRC Chapdelaine, autant avec les petites municipalités. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Non, tu ne te trompes pas. Ouais, c'est vraiment l'essence de mon travail. L'essence de ton travail. Tu as été marquante dans plein de projets pour le milieu. Mais là, je veux qu'on commence avant ça. Toi, tu n'es pas native d'ici. Non, moi, je suis native de Valcourt. Valcourt. Oui, une fille de skidoo. Une fille de skidoo. J'en ai pas. Okay. Je suis née à Valcourt, c'est ça. Mon père, il travaillait chez Bombardier, puis comme comptable. Puis à un moment donné, un cousin de la famille a vendu un resto à Victo. Donc, à 4 ans, je suis déménagée à Victoriaville. Donc, j'ai fait toute mon enfance, adolescence à Victoriaville. Tu étais comment, Carole Richer, comme enfant, dans ton rapport avec tes parents? As-tu des frères, des sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs et un frère. Okay. On est tous collés un sur l'autre. Ma mère, je pense, elle a pris un congé maternité de 6 ans et elle a eu 4 enfants. Okay. Après ça, elle a commencé à travailler au resto. Fait qu'on était, tu sais, dans le fond, on est une famille qui a été élevée dans un restaurant, disons-le, parce que, tu sais, même que les premières années, quand on est arrivé là, on vivait dans la cave du restaurant carrément, là, à travers la chambre froide, le magasin. Oui, c'était assez spécial. Puis, à un moment donné, il y a un logement qui s'est libéré juste à côté du restaurant, un duplex. Fait que là, on a vécu là. OK. Puis après ça, ça t'a permis aussi de voir dans le restaurant plein de gens passer aussi. Écoute, nous autres, écoute, il y avait du monde dans la cuisine du resto, c'était notre cuisine. OK. Il y avait un petit coin avec une table, des chaises. Puis là, ben, tu sais, souvent, ça débordait, fait qu'on mangeait avec les clients aussi, tu sais. Puis, tu sais, nous, les clients, là, ils savent à quel âge on a porté une brassière, tu sais, à quel âge ils nous ont vu grandir, ils nous ont vu évoluer. Ma soeur, elle la faisait marcher sur le comptoir, tu sais. C'était notre lieu de vie, tu sais. Fait que ça a fait quelqu'un de... On est tous des gens très sociables. Oui, clairement. Puis, c'est ça, sans artifice. C'était un restaurant vraiment de quartier, là, tu sais. C'était les restaurants de cuisine canadienne. Mm-hmm. C'était vraiment ça. Fait que... non, c'était une belle enfance, je dirais. On a beaucoup travaillé, tu sais. C'est drôle parce que, tu sais, la semaine, on pouvait suivre des cours, on pouvait faire des choses, mais... Tu sais, la fin de semaine, là, on travaillait. Il fallait vraiment donner un coup de pouce. Là. Quand on était petit, on teignait la margarine, parce qu'au départ, c'était blanc, ça, de la margarine, puis il fallait la colorer jaune. On faisait ça, on aimait ça, beaucoup ça. Parce que, tu sais, on venait tous beurrés. Puis on avait aussi une machine pour peler les patates. Fait que ça, on s'occupait de ça, parce que c'était des vraies frites, évidemment. Fait qu'on s'occupait de ça, on s'occupait d'essuyer de la vaisselle, on faisait... Tu sais, puis là, on a progressé, tout le monde, tu sais, on est devenus tous... Même que dans ma famille, il y en a 2 qui ont continué en restauration, mais pas si longtemps, tu sais, comme ma soeur France, elle a fait des hauts, des bas, elle a presque toujours été en restauration. Puis une de mes sœurs qui m'a amenée à quitter, elle retournait aux études, puis elle a fait hey, « moi, je veux faire autre chose. » Là. Puis moi puis mon frère, on s'est poussés. C'est vraiment, là, c'est moi, Saint-Thomas-du-Dîme, là. Je ne voulais plus, là, faire ça, là. Puis là, tu t'en vas, tu grandis, tu t'en vas, tu es toujours à Victoriaville quand tu rentres à l'école secondaire, tout ça? Oui, c'est ça. Oui, tout ça. J'ai fait, c'est ça, j'ai fait mon secondaire là. Puis, est-ce que tu étais une bonne étudiante? J'étais... Je dois dire que j'étais brillante, fait que j'avais pas besoin de faire beaucoup de choses. Je ne faisais pas beaucoup d'efforts et je n'en faisais pas. C'est que j'étais plutôt... ça m'intéressait pas tant, l'école. C'était plus la vie sociale qui m'intéressait que l'école. Les gens? Oui, c'était plus les gens. Tu avais un gros cercle d'amis, j'imagine? Oui. Fait que c'est ça. Puis moi, j'ai eu un enfant de 19 ans. Fait que là, j'ai comme arrêté. Tu sais, j'ai fait des cours par correspondance de toutes sortes d'affaires. Tu sais, fait que je me suis formée
sur un paquet de choses. C'est comme un moment donné, je me suis acheté un ordinateur, là, écoute, ça doit faire 30 ans de ça. Je suis allée me faire former à Montréal 2 semaines pour savoir comment ça marchait sur WordPerfect, puis c'est Lotus, puis ces affaires-là. Puis je me suis dit, mec, que je sois prête à retourner sur le marché du travail, bien, au moins, tu sais, je vais être équipée pour veiller tard. Fait que, tu sais, je mettais beaucoup d'énergie à apprendre des choses, même si je n'étudiais pas au conventionnel. J'ai fait des cours de comptabilité, puis, écoute, j'ai fait des sessions en littérature française, en toutes sortes. Tu rêvais de faire quoi dans ta vie, tu ne savais pas? Ben, moi, je pense que le bénévolat m'a beaucoup orientée parce que j'ai fait énormément de bénévolat, puis jeune, là. OK. Tu sais, la Manne, c'est la première coopérative qu'il y a eu d'aliments naturels à Victoriaville. Je devais avoir ça, là, 17, 18 ou 19 ans. Puis, tu sais, là, je remplissais les papiers, puis, tu sais, ça m'intéressait. Tu sais, ça m'intéressait. Puis après ça, tu sais, j'ai été impliquée comme bénévole dans des cafés, partir des trucs, tu sais, qui étaient socialement, faut se voir, faut faire des... Jeune maman, en plus, là. Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait beaucoup de bénévolat. Puis même après, quand je suis arrivée par ici, c'est ça qui a fait que je me suis intégrée. Parce que quand tu arrives ici, là, c'est tricoté serré, hein? Puis tu n'as pas de réseau, là. Qu'est-ce qui t'amène dans Merci Mme Chapdelaine? Drôle d'histoire. Il y avait la sœur d'une de mes amies qui, elle, avait déménagé ici dans une commune. Oh, OK. À Saint-Thomas-d'Idyne. Puis, j'avais lu un article dans le Mainmise. Il avait sorti une espèce de spéciale édition. C'était le répertoire des outils planétaires. Puis ce répertoire des outils planétaires-là parlait de cette commune-là, justement, à Saint-Thomas-d'Idyne. Puis là, ça m'a vraiment comme... Tu sais, ça me titillait. Puis un peu plus tard dans ma vie, le gars avec qui j'habitais a été appelé à venir travailler au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme inspecteur de ruches. Oh. Puis là, j'avais dit, je suis pas prête à déménager, puis tout ça. Mais j'étais venue dans l'été voir que ça avait l'air, puis tout. Puis finalement, je suis jamais repartie. Ah non? Fait que je suis arrivée en 80. OK. En 80-81, là, je pense que ça fait vraiment 40 ans là, que je suis ici. Fait que c'est ça. Puis là, tu arrives avec rien, là. T'as pas de travail en vue. Pas grand-chose, pas grand-chose. Fait que j'avais pas de travail en vue, mais on avait comme aspiration de s'autosuffire. OK. Ça fait que... Vous étiez vraiment avant le temps? Dans le sens maintenant, c'est... Avant le temps, mais pas tant. Non? Parce qu'à cette époque-là, le retour à la Terre, c'était vraiment dans l'air du temps, comme ça l'est présentement. Okay. C'est fou. Là. Moi, j'ai l'impression de revivre quelque chose que j'ai vécu il y a 40 ans. OK. T'sais, de voir les jeunes qui s'installent sur les terres, puis de chercher... Écoute, dans ce temps-là, là, il y avait beaucoup de gens qui venaient s'installer dans les villages éloignés parce que les terres n'étaient pas achetables, mettons, dans le bout de Victo. Écoute, il y a 40 ans, il n'y avait rien en bas de 150 000, tu sais. Puis nous, à Saint-Thomas, là, on a loué une maison pendant... On payait juste les taxes municipales. Elle appartenait au gouvernement à la maison. Mon Dieu. Puis, un moment donné, le gouvernement les a vendus. Puis, on a payé 10 100 $ pour une terre, là, avec un lot et demi. On a payé ça 10 100 $, tous les bâtiments, là, la porcherie, la grange, la maison. On a acheté la maison en face parce qu'on avait une miellerie. Bien, on l'a payé 1 500 $ la maison en face avec un terrain de 100 par 100, tu sais. C'est que, tu sais, c'était vraiment des conditions idéales. Puis, tu sais, là, moi, je connais du monde qui se sont établis à Girardville. Tu sais, les jardins bioforestiers, eux autres, ils s'étaient établis à Girardville. Il y avait des gens qui faisaient des abeilles aussi à Saint-Stanislas. Il y avait du monde à Saint-Thomas, un peu partout. Tu sais, qui avaient des jardins, des grands jardins, qui essayaient aussi de s'autosuffire un peu avec... Tout ce monde-là disent, on a pris notre retraite avant le temps. Ça fait que... Ben oui, parce que c'est du travail quand même. On a travaillé, mais on n'était pas sur le marché du travail. Oui, c'est ça. Tu sais, ça fait que... Qu'est-ce qui t'attirait dans ce mode de vie-là, toi? Ben, je sais pas. Tu sais, l'autosuffisance, moi, je pense que c'est quelque chose qui me parle. Tu sais, moi, quand j'étais petite, mon grand-père, il y avait un grand jardin, puis mon Dieu, que j'aimais ça, aller là. Tu sais, c'était... Puis mon grand-père, il reste à Racine, voisin de Valcourt. Puis, il y avait le magasin général.
Tu sais, c'est que toute cette atmosphère-là, tout ça, tu sais, ça a baigné mon enfance. Puis on dirait que... Moi, on dirait que je suis pas venue au monde à la bonne époque. Tu sais, je vais dire ça comme ça. Tu sais, tu le vois là, ici, là, c'est toutes des affaires anciennes, des affaires récupérées. C'est tellement beau puis magique. On n'achète pas beaucoup de choses, tu sais, neufs, nous, pour pas dire pantoute, là. Puis tout a une histoire, tu sais, ça, je l'ai pris à Mkoui, puis ça, c'est quelqu'un qui me l'a donné pour ma fête. Puis ça, c'est Bruno quand il a refait son chalet, puis ça aussi. Puis, fait que, tu sais, c'est tout même, j'ai tellement de vaisselle, je peux recevoir un armée parce que tout le monde me donne le vaisselle. Le vieille vaisselle, puis où il en reste juste 3 de celle-là, puis 2 de celle-là, puis je récupère depuis toujours tout. Fait que ça fait ce que je suis. Non, on saute dans le temps, là, mais c'est parce que la question m'intéresse. Quel regard tu portes maintenant à cette nouvelle génération qui revient vers ça? Je fais partie de ça, là, le retour à la Terre. Moi, je vis ça depuis 10 ans environ, puis on voit que c'est un engouement. Quel regard tu portes là-dessus maintenant? Bien, moi, je me dis, finalement, la vie, c'est cyclique. OK. Parce que la mode, c'est des cycles. Mais là, je me rends compte que ça aura pris 40 ans pour ça, là. Pour le retour à la Terre, se regrander. Parce que nous, à notre époque, là, je te jure, les magasins d'aliments naturels, ça poussait comme des champignons. On avait quasiment dans tous les villages. Moi, j'étais arrivée ici à Saint-Thomas-du-Dîme. C'est la première affaire qu'on a formée, un groupe d'achat d'aliments naturels. Puis, tu sais, on était, 24 familles à y adhérer. Puis, on commandait en gros, puis on se séparait ça. Puis, c'était le party, tu sais. Fait que, tu sais... C'est la vie communautaire. La vie communautaire, tu sais, tout à fait. Puis là, ça, c'est en train de revenir, tu sais, parce que dans les villages, il n'y avait pas nécessairement, tu sais, l'épicerie qui avait tout ce qu'on voulait. Tu sais, moi, j'étais végétarienne à l'époque. Tu sais, ça m'a vite passé, là, tu sais, après 5-6 ans, là, j'ai bien vu que peine perdue. Patate, oignon, carotte, là. T'avais fait le tour. C'est ça, mais tu sais, c'était correct, là, quand même. Tu sais, on s'adapte à tout, puis là, tu sais, le jardinage, puis tout, tu sais, c'est que... Puis là, tu es à Saint-Thomas, tu es avec ta fille? Je suis avec un garçon. Mon garçon, il a 44 ans maintenant. OK. C'est ça, lui, il vit à Montréal. Lui, là, il file pas bien en campagne, tu sais. Il a besoin, lui, de musique, puis c'est un musicien punk, tu sais, puis tu sais... c'est ça. Lui, il a vraiment... C'est le seul qui est de même. Les 2 autres sont revenus en région là, depuis peu. Mes 2 autres enfants, puis mes 4 petits-enfants, en fait. Fait que là, je suis bien entourée. On fait ça en grande famille. On fait ça en famille. C'est génial. Fait que là, dans cette vie-là, à Saint-Thomas, là, tu es là, tu t'impliques dans la communauté. Ça commence comme ça, là. Oui, c'est ça. Écoute, là, on a créé... On s'est beaucoup investi dans les scouts, entre autres. C'était beaucoup de plein air puis tout ça qui nous intéressait. Création d'une maison de jeunes. En fait, les activités vieillissaient avec les enfants. Il n'y avait pas de maison de jeunes, on fait une maison de jeunes. Organiser la fête de la famille, ça s'appelait la famille fête au lac à Jim. C'est ça, j'étais assez impliquée. Je m'occupais des HLM aussi à Saint-Thomas. Il y avait 10 logements famille. Là, je gérais ça, c'était ma job. Ça, OK, c'était ta job. C'était ça ma question, tu faisais quoi? 3240 pièces par année. OK. Fait que c'est ça, c'était ma job. Mais on faisait du miel aussi, là, on était des apiculteurs. Fait que il y avait quand même cet aspect-là qui nous faisait travailler aussi. Puis, tu sais, le jardin, puis s'occuper des enfants, puis tout ça. La vie à la campagne, c'est quand même d'ouvrage, là. Puis quand est-ce que tu as un peu le déclic de dire, ben là, on le fait pour Saint-Thomas, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire à... Ah non, c'est pas de même que c'est arrivé. C'est pas que non, OK, c'est ça qu'on veut savoir. Non, c'est arrivé plus une séparation. En fait, OK. je me suis séparée de mon conjoint parce qu'un moment donné, je sais pas, j'avais fait le tour. Je vais dire ça comme ça. Puis les enfants vieillissaient. Puis moi, mes enfants, tu sais, j'ai eu 5 enfants, mais j'en ai perdu 2. Okay. C'est que mes enfants ont tous 6 ans de différence. C'est que c'était rendu compliqué. On restait à 7 km du village. C'est que je passais, tu sais, je venais travailler, j'avais commencé à travailler sur Dolbeau, là, au Festival de l'environnement en 90-11, là. Puis, je faisais du taxi toute la soirée, là. Ouais. Tu sais, je revenais, il y en avait un qui avait un cours, il y avait, tu sais... Fait que là, une année, j'ai fait, non, le bout des enfants, tu sais, moi, je veux qu'ils puissent vivre, être libres un peu, là, tu sais, ils n'ont pas à subir notre vie, je veux dire ça comme ça, tu sais.
Fait que je me suis pris un logement à Dolbeau sur le boulevard Wahlberg. C'est où l'école, c'est où la piscine, c'est où la bibliothèque, c'est où, là, tu sais, je sais que... OK. J'ai pu jamais embarquer dans mon char pour le conduire un enfant. Ouais. Dans les 11 ans qui ont suivi. Tu savais ce que tu voulais. Je savais ce que je voulais. Fait que c'est ça. Les enfants, ils ont fait ce bout-là en ville. Puis en 92, là, ma dernière avait 15 ans. Fait que là, en 2000, quelque, là, parce que j'ai déménagé en 92, puis j'ai fait 11 ans. Là. Fait qu'en 2003, on a acheté ici. Là, il restait juste Léane, puis elle était sur le bord de pouvoir avoir ses permis de conduire. Fait qu'on s'était dit, c'est jouable, tu sais. Ouais. Quand même qu'on paierait un peu de taxi, là, on va... Non, mais je comprends. Moi, j'ai grandi à Sainte-Marguerite, puis mes parents, ils l'ont fait le taxi. Ils l'ont fait le taxi, c'est ça. Ils l'ont fait en masse. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, tu t'es ramassé à Dolbeau. Oui, mais je Donc, travaillais... impliqué à Dolbeau. Oui, c'est ça. Parce que là, dans le fond, je suis rentrée par le Festival de l'environnement. En fond, c'est un ami, mon ami Gilles Dionne, que j'avais connu à Saint-Thomas, qui, lui, m'a fait rentrer au Festival de l'environnement, puisque moi, personne ne me connaissait. Je veux dire, que dalle. Puis, c'est ça. J'avais travaillé pour son atelier photographique qui avait à Normandin un bout de temps. Fait que, tu sais, il connaissait comment j'étais débrouillarde. Ouais. Fait que là, il m'a introduit dans cette gang-là. Tu sais, Danny Perron, Denis Trottier, Guylaine Proulx, tout ça. Là. Fait que, dans le fond, ça, c'est les premières personnes que j'ai connues à Dolbeau. J'ai bien tombé. Ben oui. On va dire ça de même. Une gang de déniaisés, quand même. C'est ça, c'est une gang de déniaisés. Fait que c'est ça, le festival. Après, on a créé la Société de gestion environnementale. Puis moi, j'y ai fait 13 ans là, à la Société de gestion environnementale et au festival. Puis là, après ça, un moment donné, là, j'ai travaillé... en fait, j'étais à la Société de gestion environnementale, puis il y avait plein d'organismes qui venaient me voir pour que je les aide à trouver des subventions. OK. Parce qu'on générait un budget de 500 000 par année à la SGE qu'en subvention. OK. Puis, je suis relativement habile là-dedans. Ouais. J'ai du bagou. Puis, je sais faire de la reddition de compte. Ouais. Fait que là, un moment donné, j'ai fait... Puis, ça a rendu que ça prenait du temps, de mon temps que j'avais pas. Fait que je suis allée au CLD, lui demander, coudonc, vous avez personne en économie sociale, tu sais... il me semble que les organismes ont besoin d'aide. Je fais votre job, tu sais. Fait que là, ça avait été créé en 97, des CLD. Puis, il y avait eu quelqu'un, c'était Dave Shepard, en fait, qui a occupé le poste en premier. Dans le fond, en 97, 18, 19, probablement. Je ne sais pas, là. Il me semble que moi, c'était en 2000. Je suis rentrée là en 2001. OK. Fait que, tu sais, ça faisait déjà 2 ans qu'il n'y avait plus personne à l'économie sociale. Puis, ils m'ont donné une job, une journée par semaine. Fait que je gardais mon autre travail. J'étais tombée à 4 jours à la SGE, puis je faisais une journée là. Puis il fallait que je structure l'économie sociale, puis que je crée un fonds, puis que je fasse un portrait de l'économie sociale du territoire, tout ça. C'est que j'ai fait ça, mais tu sais, ça m'a vite rattrapée. Fait que là, j'étais à une journée et demie, puis après ça, 2 jours, puis après ça, 2 jours et demi, tu sais, de fil en fil. Puis en 2004, là, j'étais rendue, écoute, j'avais 2 jobs à temps plein. Là, c'était trop. C'était quoi le portrait de l'économie sociale à cette époque-là? C'était assez semblable à aujourd'hui. On est riche, nous, en économie sociale, parce que, tu sais, les bleuetières coopératives, puis les corporations forestières, déjà, c'est 25. C'est 25 entreprises, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, il y a les garderies, tout ça, tu sais, le maintien à domicile, tu sais, les services. Mais au niveau culturel, au niveau des loisirs, tu sais, il y a finalement... Ça n'a pas beaucoup changé, tu sais. Parce qu'il y avait déjà les coops agricoles, il existait déjà. Tu sais, le club de golf, exemple, qui est considéré comme entreprise d'économie sociale. Fait que, tu sais, il y avait déjà beaucoup de choses. Il ne s'est pas créé tant de trucs. Il fallait juste organiser tout ça, puis mettre ça en commun. L'organiser, puis faire en sorte que les gens se parlent, puis qu'ils s'entraident, puis que... Tu sais, puis 20 ans plus tard, j'anime toujours la table d'économie sociale que j'avais créée. OK. Tu sais, puis c'est un réseau sans prétention, là. C'est un tour de table, tu sais. Dans le fond... Qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez aider les autres? C'est ça. On fait un tour de table. Les gens disent, moi, je suis rendu là, je fais ça. Il y en a qui posent une question. Puis bon, tu sais... D'habitude, il y a au moins un match qui se crée à chaque fois qu'on déjeune. Oui, c'est ça. Le dialogue, ça amène ça. C'est juste ça. Puis la plupart des gens qui y participent, c'est qu'ils n'ont pas déjà de réseau. Tu sais, comme les garderies, ils ne viennent pas, ils sont déjà en réseau. Tu sais, fait que c'est des organismes comme, tu sais, la SGE, comme les ZEC, comme, tu sais... Dans le fond, c'est assez varié comme de spectacles. La foresterie sont là, évidemment. Les bleuetières ne viennent pas, eux autres. On n'est pas capable de les intéresser. Mais je pense que les bleuetières, ils ne savent pas qu'ils sont des coops. Ils savent qu'ils sont des coops, là, mais ils ne savent pas
Ils réalisent pas. Ils ne réalisent pas. Tu sais, dans le fond, ils sont là pour le fric. Ils ne Ouais. sont pas là pour le bien Pour commun. le développement social. C'est ça. Ouais, ouais. Tu sais, contrairement aux corporations forestières, qui, elles, sont vraiment pour le bien-être. Tu sais. Là, on est dans le réel développement durable. Oui, on est vraiment dans le social pur, tu sais, dans le fond. Les retombées des opérations forestières, tu sais, le principe de forêt habitée puis de forêt de proximité, c'est un peu ça, c'est de dire, ben, tu sais, les profits qu'on génère avec ça, ben, on veut qu'il y ait des retombées dans les communautés. Ben oui. Puis là, ben, écoute, on en a partout maintenant de ça. Tu sais, ça a commencé avec 5, 6, puis là, maintenant, il y en a presque dans toutes les municipalités. Fait que là, tu as 2 jobs à temps plein. Ouais. Fait que là, à un moment donné, tu fais... Là, Ouf. Ouais. Ouf. Je pourrais pas tenir ce rythme-là Écoute, j'avais un longtemps. scénario de gardienne, là. C'était impressionnant. C'était impressionnant. C'était Vénina, la fille de Gilles, Ouais, oui, que je connais. qui m'organisait mon gardiennage. OK. Tu sais, elle avec ses chums de filles. Ouais. Là, je disais, mettons, cette semaine, j'ai une réunion ce soir-là, j'avais arrivé plus tard, je vais faire ça. Elle prenait presque en charge mon setup de garde. C'est bien hot. C'était vraiment fou, là. Je travaillais en fou, là. Ça faisait pas de sens, ça. Je travaillais 70 heures par semaine. Mais tu sais, moi, j'étais monoparentale avec 3 enfants qui ne se refilaient pas leur linge. Ouais. Fait que c'était... Fait que qu'est-ce que tu as fait? Fait que c'est ça, j'ai offert aux plus offrants. Je dis, moi, je suis prête à rester à la SGE. Je veux travailler à temps plein. Voici le salaire que je veux gagner. OK. Puis j'ai fait la même chose au CLD. Puis le CLD, ils m'ont offert de ce que je voulais. Ce que tu voulais. Fait que c'est comme ça que je suis rentrée comme conseillère en agente d'économie sociale, je pense. Agente d'économie sociale. Fait que là, j'ai surfé là-dessus. Pas juste ça, pas si longtemps, parce que est arrivé le pacte rural en 2002. Puis c'est pas moi qui ai été attitrée à ça. C'est l'actuelle directrice générale de la MRC, en fait, Marie-Claude Fortin, qui a été la première agente rurale de la MRC, qui, elle, faisait les villages, tout ça. Mais elle est partie en congé maternité, il y a eu du mouvement, puis tout ça. Puis c'était une job, l'agent rural, c'était une job de soir, beaucoup, tu sais. Fait que, oui, puis beaucoup de terrain, puis tout ça. Puis, tu sais, ceux qui venaient d'avoir des enfants, ils t'offraient pas, là. C'était trop les horaires atypiques, tout ça. Fait que je me suis de plus en plus impliquée dans le développement local. Oui, puis le pacte rural, c'était de la belle argent. C'était de la belle argent, là, tu sais. Puis il y a eu le premier volet 2002 à 2007. Après ça, il y a eu 2007-2014. On avait re-signé 2014-2024, mais là, il y a eu un clash quand on a changé de gouvernement. Ouais. Puis là, ben, dans le fond, c'est d'autres fonds qui sont arrivés. Mais tu sais, il en demeure pas moins qu'il y a eu des gens pour travailler dans les communautés entre 2002 et 2014, c'est 12 ans où la mobilisation citoyenne, dans le fond, a comme pris de la valeur. Ouais. Tu sais, c'était un peu fini, là, la période le maire décide de tout, puis, tu sais, c'était comme, il faut que les citoyens, tu sais, le développement endogène, c'est les citoyens s'impliquent, puis on arrive à faire des projets comme ça, des projets citoyens qui répondent aux besoins des citoyens. Puis, ça devient plus légitime, en plus, pour les mairies de prendre des actions, de mettre de l'argent quand ils sentent que leurs citoyens sont mobilisés pour un enjeu. Tout à fait. Puis là, dans le fond, moi, à l'époque, je suis rentrée au CLD, évidemment. Ouais. Parce que, puis là, le CLD, lui, a fusionné en 2014, officiellement, ou en 2016. En tout cas, c'est en 2014 que le gouvernement a comme dit, bon, ben là, les CLD, vous ne valez pas grand-chose, ou quelque chose du genre. Fait que, on confie le mandat du développement dans les MRC. OK. Puis ils abolissaient les CLD dans un premier temps. Puis après ça, ils ont comme changé d'idée. Vous pouvez garder, la MRC peut garder un organisme de développement. La plupart des lieux, maintenant, tu vois, Saint-Félicien est en train de, pas Saint-Félicien, mais Domaine du Roi sont en train de faire comme nous, intégrer le développement à même. Parce que là, tu sais, tout l'argent, de toute façon, elle arrive à la MRC. Puis être distribué. après ça, pour le développement. Fait que c'est devenu un vrai secteur de MRC. Tu sais. Une MRC, avant, c'était vraiment de l'aménagement territorial. Ouais. Puis, parce que même le pacte rural, il arrivait à la MRC, mais il était sous-traité par le CLD. OK. Tu sais, l'argent du pacte rural a toujours rentré par la MRC. Ouais. Fait que tu sais, là, dans le fond, c'est pas tellement dans l'ADN d'une MRC. Tu sais, c'est pas... Ça s'intègre, mais tranquillement. Oui, c'est parce qu'on a toujours fait de la politique d'une manière, puis là, à un moment donné, on réalise qu'il y a d'autres enjeux, puis c'est facile de ne pas les voir quand on ne veut pas les voir, puis on a l'impression que ça va nous demander plus. Mais c'est surtout que, tu sais, dans le fond, les MRC ont été créés sur la loi des urbanistes, la loi sur l'urbanisme. Donc, c'était vraiment de l'aménagement territorial. OK. Fait que là, aménager un territoire, puis
aménager une communauté, c'est deux affaires différentes. Absolument. OK? Puis là, le gros du budget, il est en aménagement territorial encore aujourd'hui. Puis il faut que ça connecte quand même entre la communauté C'est ça. et le Oui, je territoire. sais, il faut que ça connecte. Mais, écoute, même au bureau, là, c'est difficile de faire équipe entre l'aménagement et le développement économique et social, dans le fond, le développement dans son ensemble, et la gang de l'aménagement. Tu sais, eux autres, c'est la législation, c'est plus rigide que nous. Tu sais, nous, dans le fond, c'est intuitif, tu sais, on est plus organique, je vais dire ça comme ça, alors qu'eux autres, ils sont plus, tu sais, dans la législation, tu sais, c'est sûr que c'est comme, tu sais, on a de la misère à avoir le même discours. Oui. Tu sais, c'est que c'est pas naturel, mais ça s'en vient. Puis un des défauts de ça, c'est que comme ça n'a pas changé, bien, une MRC, c'est toujours géré par des élus. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a pas personne qui représente la santé, il n'y a personne qui représente l'éducation, les services de garde, tout ça, qui est du développement local. Ben, oui. Tu sais, fait que là, puis les élus, ben, tu sais, dans le fond, ils viennent... ils ont de la misère à comprendre que la MRC, c'est comme leur coop de service. On te met une gang de professionnels pour t'aider dans ton aménagement territorial, mais aussi en développement de ta communauté, pour ton attractivité, ton ci, ton ça. Tu sais. Tout le monde voudrait... Ils viennent à la MRC pour venir... J'ai l'impression qu'ils viennent chercher l'argent pour essayer de se développer, mais sans planification. Ils ne savent pas trop quoi faire avec, ou comment l'utiliser correctement. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu... mais le fait que les décisions tournent encore tout le temps autour de l'aménagement, puis sauf adopter des trucs au niveau de... On ne subventionne ci, ça, parce que ça passe au conseil. Bien, la vision, elle est encore difficile à partager. Même si on a une vision stratégique, puis qu'on fait des plans d'action, puis tout ça, les élus, il manque un bout autour de la table. Tu sais, il manque ce bout-là. Là. On avait déjà fait l'exercice, il y a peut-être 10 ans, avec Marc-Urbain Proulx, de créer... Ça serait quoi un vrai conseil, un vrai comité de partenaires? Ouais. Puis ça avait résulté d'une table de 22 personnes. Dans les faits, c'est 8 de plus que ce qu'ils sont présentement. T'sais. Bon, on aurait peut-être pu descendre à 6, parce qu'il y avait un peu de répétition là, dans la patente. Mais c'est clair qu'il faut que le communautaire soit là. Puis c'est clair que la santé, puis l'éducation, puis les chambres de commerce, puis tu peux pas faire abstraction de ça. C'est ça qui fait ton économie. T'sais. Oui, puis l'économie sociale, corrige-moi si je me trompe, mais a souvent eu un peu, les gens, pas qu'il y avait un préjugé, mais on avait souvent l'impression que c'était un peu des quêteux d'argent là, dans l'économie sociale, moins que l'entreprise. Ouais. Est-ce que je me trompe? Bien, en fait, c'était plus une économie pauvre pour les pauvres. Tu sais, la vision de l'économie sociale, c'est mieux dit. C'est une économie de pauvres pour les pauvres. Fait que, tu sais, ça ne sera pas bien payant. Puis les pauvres vont pouvoir travailler là. Tu sais, les poubelles, le maintien des missiles, tu sais, les grandes entreprises d'économie sociale, garder les enfants, tu sais, les grosses entreprises d'économie sociale, c'était ça le modèle qu'on avait. Tu sais. Alors que... Il y a beaucoup plus à faire. Ben écoute, c'est parce que... Moi, je dis que maintenant, là, aujourd'hui, là, de se regrouper pour faire des choses, c'est la seule façon de faire avancer. Tu sais. Parce qu'il faut que tu sois partie prenante de ton affaire. Combien, présentement, ont de la misère à recruter de la main-d'œuvre? Les entreprises sont trop grandes. Il n'y a pas d'implication. Tu sais, dans le fond... On ne se sent pas... tu te sens pas partie prenante. Là, il y a de la job en masse. Écoute, le monde, ça butine de même. Fait que ce que ça va faire, c'est qu'il va se créer plein de petites entreprises collectives, j'espère, qui vont, dans le fond, répondre à des besoins pour un groupe X. T'sais. La grande entreprise, oui, c'est dans notre culture, c'est intrinsèque à notre culture. Il y en aura probablement toujours, mais je pense que va se multiplier les groupes, des façons de faire, en tout cas, au niveau différent. Tu sais,
on le voit déjà, là, tu sais, comme mettons la congellerie, tu sais. Ils se sont pas fait une coop, mais ils se sont fait une entente du genre. Ils se sont regroupés pour dire, bon, ben OK, là, si on veut finir par y arriver, ça nous prend du volume. Fait que là, on va arrêter de pas se regarder puis de penser qu'on est en compétition. On est en coopétition, puis faisons-le ensemble. Tu sais, puis de plus en plus, on va en voir de ça parce que se lancer en affaires aujourd'hui, il faut que tu sois sapristi, faut que tu sois naïf. Tu sais, moi, je dis tout le temps, ça prend une dose de naïveté, sans ça, personne ne se lancera en entreprise. Mais là, ça prend plus que de la naïveté. Il faut que tu sois quasiment imbécile. Je veux dire, il n'y a pas d'argent à faire. Fait que tu es aussi bien de dire, OK, on se part en groupe, puis là, ben tout le monde a une paye, mais tu n'as pas les profits, là, tu n'as pas tes vieux jours. Puis, je pense que c'est un peu fini, là, ça. De quelques privilégiés qui vont faire beaucoup d'argent au profit de gens mal payés. Pourquoi on ne prend pas ces profits-là et on ne se paye pas tout bien? Puis finalement, tout le monde va bien vivre, puis tout ça. Puis cette philosophie-là, je pense que les jeunes y la comprennent. Absolument. Parce qu'ils veulent une qualité de vie. Ce qu'on ne sait pas te donner nécessairement, là, je te dirais que la gang des baby boomers, là, du travailler 50 heures, puis la rigueur, puis là, ça prend le bord pas mal. Absolument. Puis... moi, des fois, j'ai de la misère avec ça, là, mais je comprends, puis je trouve chanceux d'avoir cette attitude-là, même si ça m'énerve des fois. Mais, je me dis, ils vont prendre du temps pour leurs enfants, ils vont être plus en santé, ils vont être plus, parce qu'ils se donnent du temps. Fait que, l'économie sociale, je pense que c'est pas en perte de vitesse, mais il y a encore une marche à monter pour la compréhension de ça. Va dans un bureau de comptable, puis demande-le, c'est eux autres qui s'occupent de la relève d'entreprise. Est-ce qu'ils l'offrent systématiquement? La réponse, c'est non. Puis pourtant, ça devrait être la première option. À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave. On va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. C'est les amputés de gare qui m'ont donné ma prothèse de vélo. Merci! Bon, on sait, toi, tu as un franc-parler, tu es quelqu'un de direct, ça, c'est le fun. Mais tu as été confronté, parce que ça fait longtemps que tu es dans le milieu, à une multitude de politiciens aussi qui changent, qui ont des visions différentes. J'imagine que ça aide ou ça nuit au projet. Je ne sais pas si c'est... Moi, je suis pour la mobilisation citoyenne, je ne suis pas pour les élus. OK. Mais tu as affaire avec eux. Mais j'ai affaire avec eux, mais si j'insiste pas, s'ils n'ont pas besoin de moi, je me retire. J'ai pas... des fois, je suis très, très, très impliquée dans des projets, là. Comme, mettons, à l'église de Saint-Stanislas, par exemple, je me suis beaucoup impliquée dans ce projet-là. Au début, Péribonka, le chantier Péribonka, je me suis vraiment beaucoup impliquée dans ce projet-là. Puis bien avant le chantier aussi, les rénovations du camping, puis l'achat de l'épicerie, puis bon, tout ça. Fait puis à un moment donné, je me retire. Quand là, je passe à autre chose, fait que j'ai pas cette game politique-là. Ils m'aiment pas vraiment, les politiciens, parce que je leur impose des affaires. Il y a des gens qui m'apprécient, mais je ne fais pas l'unanimité, ça, c'est sûr, parce que... parce que tu déplaces de l'air, tu fais avancer les affaires. Mettons, ça fait 3-4 ans que je les gosse pour faire une politique culturelle. Je les énerve. Mais là, l'année passée, j'ai réussi à signer une entente de développement culturel avec le ministère. Fait que là, ça nous payait la première année pour faire la politique. Fait que là, cette année, on va faire une politique. C'est comme je les ai à l'usure. Puis ça, c'est pas toujours le beau rôle, c'est pas toujours le fun. Comme quand je leur rappelle qu'on peut faire la mise à jour de la politique aînée ou de la politique famille. C'est d'ouvrage, puis là, qu'est-ce que ça va donner, puis... Ils finissent par le faire. Ils finissent par le faire parce qu'il y a des sous qui arrivent. Puis la première raison pourquoi ils le font, c'est parce qu'il y a des sous qui arrivent.
Puis la conviction n'est pas toujours là, mais dans les faits, ça finit par donner des résultats, tout ça, parce qu'ils sont éligibles après à des programmes de subvention, parce que. Mais c'est vrai que je suis gossante. Tu sais, je suis gossante, mais je suis patiente. Oui, ben, je pense que ça fait ta force, puis tu connais tes dossiers. C'est ça. Puis le développement local, tu sais, tu vois pas de changement automatique. C'est du long terme. C'est du long terme. Fait que, tu sais, le monde qui pense faire une révolution sur un règne de 4 ans, là, bonne chance. Et toi, tu vas être encore là après. Tu sais. Fait que, tu sais, non, mais je dis, tu sais, ce matin, j'ai reçu, il y a des balados là, qui circulent, qui ont été faits par Place aux Jeunes, puis j'ai participé à celui du développement local, puis on était 3 intervenants sur ce balado-là. Puis il y avait le maire de Petit-Saguenay, Philome Lafrance. Puis là, Philome, dans le fond, explique qu'il est rentré en politique parce qu'il voulait faire des choses. Puis là, tu sais, là, il dit, tu sais, le 4 ans se termine, puis oui, il y a des choses qui se sont réalisées, mais on vient juste de commencer parce qu'il fallait planifier, il fallait ci, il fallait ça, tu sais. Mais là, ça, tu sais, des maires comme ça, il faudrait les multiplier. Tu sais, j'ai transféré l'entrevue à ma gang d'agents locaux pour dire, écoutez ça, là, c'est du monde comme ça que ça nous prend, là, tu sais, parce que là, il y a plein d'élus qu'on sait qui s'en vont. Puis là, bien... On a besoin de gens qui croient à ça, qui croient au développement durable, pas juste sur papier, qui en font vraiment, puis qui réfléchissent à, puis qui s'associent avec leurs institutions d'enseignement, puis que, tu sais, qui sont d'une autre génération. Je vais dire ça. Parce que, puis ça va être difficile d'avoir des gens d'une autre génération, parce que c'est des postes non rémunérés, être maire de petits villages. Fait que c'est qui a les moyens de s'en aller maire? Les retraités. Tu sais, pendant 4 ans. C'est les gens qui sont retraités. T'sais. Puis souvent, les gens qui sont retraités, pas tous, mais souvent, ils n'ont pas de grandes ambitions. Ils le font par... Oui, ils veulent s'investir dans leur milieu, puis tout ça, mais ils ne sont pas ventre à terre dans le développement. Puis, c'est que, il faut pousser un peu beaucoup. Quand tu regardes en arrière, de quel projet tu es le plus fier? Que tu refais, ça a été difficile, mais on est arrivé, puis regarde les résultats avec le temps. Wow! Moi, je pense que c'est la création du réseau des agents locaux. Ouais. Parce que, tu sais, puis ça a été créé en 2016, dans le fond, quand on a fini le pacte rural, puis tout ça. Moi, je suis tombée toute seule sur le territoire, je suis tombée toute seule. J'ai fait comme 3 mois, puis j'ai fait, ça marchera ça fera pas. Puis là, j'ai patenté quelque chose dans ma tête que je suis allée présenter au Conseil des élus en leur disant, pour l'équivalent d'un salaire, je vous achèterai du temps dans chacun de vos municipalités si vous me donnez un vis-à-vis 180 heures par année. Fait que ça a parti de moi. OK. Puis c'est encore de même. Fait que là, dans le fond, j'ai un vis-à-vis dans chacune des municipalités, un vis-à-vis terrain. Quelqu'un qui est soit en loisir, des fois ils sont en administration, des fois ils sont en tourisme. Il y a toutes sortes de monde là-dessus. Là. Puis il y a du monde qui font que ça. Fait que eux autres, dans le fond, j'ai la chance de leur transmettre tout ce que je sais. Ça fait que... C'est important, ça, parce que c'est du bagage, c'est de la connaissance. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ils me trouvent gossante aussi, à certains égards. Mais, tu sais, ils apprennent quelque chose. Puis ils vont pouvoir appliquer. C'est ça. Puis, tu sais, au début, quand j'ai créé ça, je leur ai dit, vous ne créerez pas ça, là, comment je vais vous énerver avec la participation citoyenne. Ça nous a pris 12 ans à mobiliser les citoyens. C'est pas vrai qu'on va lâcher ça. Fait que, tu sais, là, tu sais, comme il y a un petit pacte rural, on leur donne 8 000 par année par village. Puis ça, c'est pour faire des activités qui mettent le monde ensemble. Tu t'achètes pas des meubles avec ça, là. Tu mets le monde ensemble. Quelle que soit l'activité citoyenne, l'objectif, c'est de mettre du monde ensemble. Fait que, puis il faut qu'ils fassent une priorisation en réunissant les comités de leur milieu. Fait que... Faut que les gens se parlent. Faut que les gens se parlent. Fait que ça crée en fait, tout cet esprit communautaire. En fait, tu entends les projets de tout le monde, puis là, tu dis, ça, c'est intéressant. OK, on embarque là-dedans. Puis puis moi, souvent, je suis là, fait que là, je dis, ça, on pourrait le prendre dans un autre fonds. Fait que
Tu sais, laissons ça, laisse passer lui, tu sais, fait que j'oriente un peu juste pour leur faire voir que c'est pas une fin en soi, c'est pas parce que là, tu as juste 8 000 $ pour faire des trucs. Il y en a des sous dans notre MRC. C'est épouvantable comment il y en a des leviers de développement dans notre MRC. Tu sais, l'énergie communautaire, moi, c'est pas ma tasse de thé, là, d'harnacher les rivières, mais force est de constater que les résultats communautaires que ça donne au niveau des leviers de développement, c'est positif. C'est positif. Tu sais, ça fait que avec ces sous-là, ben, y a-t-il moyen qu'on fasse des choses? Parce que c'est une affaire d'avoir des sous, mais de faire que ces sous-là deviennent des projets structurants pour les communautés, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Ça, c'est un grand défi. Ça le sera toujours. Puis là, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, le pacte rural avait commencé en 2002. Le premier 5 ans, on a fait de la rénovation. Tu sais, changer des fenêtres, changer des prolats, changer des portes, changer... Hey, je t'ai rendu que je savais pris par cœur. Tu sais, je pouvais te monter un projet, je disais, changer des fenêtres. Puis là, ce qui me fait peur, parce que là, on vient de signer une entente avec le gouvernement parce qu'on est un territoire dévitalisé, considéré comme dévitalisé. Puis ce qui me fait peur, c'est qu'on est 20 ans plus tard. C'est un cycle de rénovation, ça, 20 ans. C'est que là, je me disais, il faut pas qu'on aille là. Ouais. C'est pas ça qui va... C'est pas en se rénovant qu'on va être plus attractif. Non, c'est pas parce que tu as des fenêtres neuves que la communauté est en santé. C'est ça. Fait que là, il faut vraiment pousser d'une coche, là, ce qu'on va faire. J'ai écrit le plan de travail, tout ça. Moi, j'ai des grandes ambitions. Tu sais, honnêtement, je serais partie à la retraite dans 2 ou 3 ans. Mais là, j'ai décidé de faire le 5 ans de ça parce que je trouve que c'est une belle fin de carrière. Ouais. Parce que c'est un beau projet. Puis écoute, on a 5 millions $. Tu sais, c'est beaucoup de sous, puis on peut réaliser du structurant, puis moi, j'y crois absolument. Là, tu sais, je regarde aller, tu sais, comme par exemple Saint-Thomas-Didyme, on fait une planification stratégique il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ils ont plusieurs jeunes sur leur conseil municipal. Ils sont vraiment... On a fait une corvée collective là, avec le SARP cette année avec eux. Ils vont tout refaire le secteur de l'école, de la résidence de personnes âgées. Ils sont en train de mettre leur village, là, hop, la ville, école à l'extérieur, mettre en valeur ce qu'ils ont, tout ça. Ils ont développé des nouveaux quartiers, ils se sont fait une image de marque, puis là, ils déploient ça de façon très ordonnée. C'est que... je pense qu'il y a quelque chose là, tu sais. Des villages qui se prennent en main avec des gens qui veulent faire des choses, ça se peut. Tu sais, comme Albanel a fait une démarche rue principale aussi l'hiver dernier. Ils ont des chantiers pour une dizaine d'années. Quand même. Mais ils savent vers où ils vont, qu'est-ce que ça va donner aussi pour la communauté au bout du compte. Fait que tu sais, là, il reste à convaincre les 4 municipalités les plus dévitalisées de faire une démarche de planification stratégique, puis de les soutenir là-dedans, puis de les aider, puis de cheminer avec eux. Puis, mais moi, j'y crois absolument, là, tu sais, ça fait que je me dis, on a tout pour attirer les gens ici, parce que tu peux tout faire. Tu peux travailler en foresterie, tu peux travailler en agriculture, tu peux travailler dans les services, il manque du monde à l'hôpital, il manque... Je veux dire, tout est là. Tout est là. Puis en plus, le télétravail fonctionne de mieux en mieux. Puis on est branché presque partout, là. Avant, c'était pas la réalité, mais là, oui. C'est que... Puis tu vois, mettons à la journée là, où tu fermes les livres et tu dis là, je prends ma retraite. T'aimerais que ça soit passé quoi entre aujourd'hui et dans 5 ans? Comment tu vois le territoire? Ou... Bien, en fait, moi, là, je le dis depuis plusieurs années, c'est pas moi qui vais le réussir, mais c'est ça qu'il faut miser. Il faut 5 000 de plus citoyens sur notre territoire. Il faut revenir à 30 000. OK. Pour le maintien des services, d'une part, pour densifier un peu, parce que là, tu pars un service, puis tabarouette, il n'y a pas de monde pour le prendre, là, c'est juste des personnes âgées. Puis, fait que là, si tu fais quelque chose pour les personnes âgées, il n'y en a pas assez. Si tu fais quelque chose pour les familles, il n'y en a pas assez. Fait que si tu es une trentaine de mille, ça va être plus viable.
sais, parce que là, quoi qu'on fasse, si on n'amène pas de nouvelles personnes sur le territoire, ça va être difficile. On va toujours être en déclin. Ouais. Ça prend du nouveau monde. Fait que là, l'attractivité, moi je le dis, là, c'est accessibilité, attractivité. Il faut que ça soit notre leitmotiv non-stop pendant 5 ans. On analyse des projets. Ça contribue-tu à l'attractivité du territoire? OK. T'sais? C'est ça l'enjeu numéro 1. Oui. Tu sais, puis c'est bien beau de dire, on va attirer du monde. On est-tu prêt? On a-tu le logement? On a-tu des garderies? On a-tu du transport adéquat? Comment on est organisé? Puis ça, chaque municipalité doit réfléchir à ça. Tu sais... Justement, toi, mettons, tu dois travailler avec chacune des municipalités. Quand il y a, comme en novembre prochain, des élections municipales où on a l'impression, en tout cas l'impression que j'ai en ce moment, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements au niveau des mairies. Beaucoup. Est-ce que c'était peurant parce que c'est toute une rééducation à faire, non? Bien, c'était peurant puis pas, tu sais, parce que, dans le fond, le changement, il se fait pas en refaisant la même chose. Ah oui, ça c'est donc, ouais. S'il y a du nouveau monde, on va avoir des manières de faire différentes. On va initier le changement tous ensemble. C'est une belle manière de voir. Tu sais, fait que puis les gens qui ont été là, ils ont construit, ils ont bâti, puis tu sais, c'est correct. Mais là, le fait qu'il arrive des nouveaux élus, moi je pense que ça tombe pile pour se dire, on a un changement de cap à prendre tous ensemble, puis il faut le prendre là. C'est sérieux. Oui, parce que tu crées des alliés là-dedans, puis quand il y a un changement, bien, le nouvel allié peut être meilleur, mais il peut aussi être moins bon. Oui, tout à fait, mais ça, je veux dire, il y a toujours des gens qui ne vont pas y croire, puis il y a toujours, tu sais, mais il y a les citoyens. Oui, c'est avec eux que tu travailles. T'sais, moi, je pense que la gestion participative, là, c'est l'avenir. Tu peux pas dire, tu sais, tu peux pas bâtir avec des gens qui sont là aux 4 ans, puis tout ça, tu sais. Il faut que, dans l'air du temps, ça soit là, puis que ça soit la population qui pousse le maire à faire, tu sais. Dans le fond, l'élu, c'est un représentant des citoyens. Mm-hmm. Donc, il devrait être à l'écoute. C'est ça, tu sais, dans les faits. Si les citoyens ne parlent pas, bien là, lui, il se sent peut-être plus libre de faire un peu ce qu'il veut, mais au moment où les citoyens se rassemblent, s'organisent, puis demandent des choses... C'est un peu leur rôle aussi, tu sais, puis, tu sais, comme le rôle des directeurs généraux municipaux, là, tu sais, qui sont les secrétaires trésoriers, qu'on appelle directeurs généraux maintenant. Ils sont formés en administration municipale. On dirait qu'ils ne sont pas formés en développement, mais ça devrait être des développeurs aussi. Avec, ouais. Tu sais, moi, j'ai fait pas mal de missions en France, puis j'ai beaucoup regardé la gouvernance là-bas, parce qu'ils ont des micro-villages, des 52 personnes, puis des 118, puis il y a une trésorerie municipale. Hein? La trésorerie municipale, là, ça fait des payes, ça paye toutes les factures de tout le monde, ça collecte les taxes, ça va là. Fait que dans les milieux, là, les maires font du développement. Oh. Viens voir ma garderie, viens voir, j'ai créé un marché fermier, viens voir, j'ai fait ci, viens voir, j'ai fait ça. Tu sais, dans des petits micro-villages. Parce qu'ils n'ont pas cet aspect-là de... Tu sais, parce que ça prend du temps, ça, là. Écrire des résolutions, puis faire des ci, puis des ça, puis, tu sais... Fait que moi, je rêve, évidemment, du jour où on aurait quelques-uns qui feront ça, tu sais, de la législation pure, puis de l'administration. Puis les autres, ils vont faire du développement. Parce que c'est qui la personne qui reste? C'est la direction générale. Oui, c'est ça. C'est elle qui devrait être le moteur du développement. Tout à fait. Tu sais, ça fait que... Mais ils n'ont pas le profil. Souvent, ils n'ont pas le profil. Oui, parce qu'on est dans un autre paradigme au niveau de la... C'est ça, juste le dit directeur général, il me semble que ça a l'air beige un peu. Oui, puis, tu sais, dans le fond, ils ont vraiment un profil là, qui est plus orienté sur gérer un conseil de ville. Tu sais, alors ils pourraient faire beaucoup plus que ça. Tu sais, l'équipe de feu en développement, ça serait terrible. Là, ben oui. Puis est-ce qu'il y aura une manière de changer ça, soit en changeant la loi sur les municipalités ou... Un moment donné, j'ai été invitée dans un colloque du Carrefour Action municipale. Puis, c'était presque juste les élus qui étaient là. Puis moi, ma présentation portait là-dessus sur... Là, il faut que vous changiez ça. Ça ne marche pas. Puis là, je les mettais devant le fait accompli de ce que je disais tantôt. Il n'y a pas de personne de représentant de l'éducation, de la santé, tout ça. Puis là, il y avait un élu qui était venu me voir après, puis il avait dit « Hé, t'as de grandes ambitions. » Je dis
c'est pas moi, c'est vous autres qui devriez avoir des grandes ambitions, tu sais, parce que j'ai dit, vous considérez que ça fonctionne bien, là, présentement, le pouvoir municipal. On vous pèle souvent des choses, là, mais vous n'êtes pas équipé pour faire ça. Tu sais, vous n'avez pas d'urbanisme, vous n'avez pas de conseiller en développement, vous n'avez pas, tu sais, puis vous utilisez pas, parce que tout le monde vire le dos. C'est pas tout seul, tu sais. Nous, on sent que les élus virent le dos à la MRC, mais c'est partout pareil, tu sais. On a une table là, régionale, puis c'est partout pareil. Ouais. Tu sais, au lieu d'utiliser, dans le fond, leurs ressources, tu sais, se servir de nous comme une coop de service. C'est génial, t'écouter parler, parce que tu le comprends, Ouais. puis t'as jamais eu le goût de faire... Je vais y aller, moi, à la mairie ou à la direction générale, puis on va brasser à la cabane. J'avais appliqué sur le poste de direction générale à la MRC, mais mon âge ne m'a pas aidé du tout, là. Tu sais, dans le fond, je pense qu'on est arrivés pas mal tous les deux à égalité, mais tu sais, moi, il me restait, à cette époque-là, je disais 7 ans. OK. Fait que Puis bon, coudonc... Tu fais déjà un travail extraordinaire Je fais autre chose, tu sais, c'est ça, c'est pas si grave, là. Puis j'ai pas... j'en veux pas à personne de ça, mais tu sais... c'est sûr que, tu sais, rétroactivement, si j'ai quelque chose dans ma vie qui va m'avoir dérangé, c'est d'être rentrée sur le marché du travail aussi tard, parce que j'aurais pas pu atteindre ça, tu comprends? Ouais, Je vais avoir travaillé peut-être 25 ans, 25-30 ans dans un vrai système, tu sais. Oui, mais tu pourras rester conseillère spirituelle. Peut-être, ouais. Puis, Mais, parce que là, tu me dis, il te reste 5 ans. Ouais. Est-ce que ça s'est coulé dans le béton, dans ta tête? Ben, pas mal, tu sais, parce que ça va me mettre presque à 70 ans, quand même. Oui. Puis après, c'est quoi ta vie? Comment tu vois la suite des choses pour toi? Ben, je me suis acheté un métier à tisser. Oh! J'ai déjà fait du tissage dans ma période où je travaillais pas. Fait que je veux faire du tissage. Je vais sûrement écrire. Pas mal. Tu as beaucoup de choses à dire. Tu sais, juste ce qu'on vient de parler là, ça ferait un excellent essai pour du développement local. Ouais, c'est sûr que je vais sûrement écrire. Je vais faire... j'aimerais ça encore être capable de réfléchir des projets. Tu sais, comme j'ai travaillé 2 ans sur le Living Lab Resto 2020. Tu sais, moi, des expériences comme ça, de dire, faire des laboratoires vivants sur des affaires, puis tu sais, d'être capable de dégager des grands constats, puis de voir comment on pourrait régler des problèmes, ça me parle. Tu sais. Ce projet-là, il est infinançable. Là, tu sais, mais je suis certaine qu'à un moment donné, je vais y arriver. Tu sais. Puis je le dis, là, il est tabletté, c'est ça, les restaurants. Je ne suis même pas de partir ça en pleine pandémie. Là. Tu sais, mais en même temps, tu sais, dans ma tête, je relis de temps en temps le plan de développement. Je me dis, c'est sûr qu'on a besoin de ça. Tu sais, si on veut sauver la restauration, puis faire autrement, puis que les gens aient des salaires décents, puis que... Parce que moi, c'est tout le temps le faire ensemble, la mutualisation, sortir des paradigmes, innover, mais collectivement, c'est ça. Pour qu'il y ait des retombées partout. Tu sais, le transport collectif, c'est difficile à implanter, c'est fou. Tu sais, mais moi, j'y crois, tu sais. Là, comme là, tu sais, la ligne verte, là, qui fait Normandin de Mistassini pour 5 $. Pas de réservation. Il n'y a pas beaucoup de monde qui apprend, mais elle le fait 4 fois par jour. OK. À un moment donné, le monde va comprendre. Ben oui. Tu sais, parce que c'est tellement pas dans nous autres. On a 2 puis 3 chars par cours, tu sais, mais il faut changer ça. Réfléchir. Puis c'est ça qui est dur, c'est de sortir les gens de leur manière de faire. On est tellement pris dans nos paradigmes tout le temps. Mais t'es bonne pour ça, toi. T'es frondeuse, puis tu vas de l'avant. C'est ça. Tu sais, il y a des affaires qu'il faut essayer. Oui. Tu sais, puis, tu sais, ça a coûté 70 000 $, là, travailler sur le Living Lab avec des restaurateurs, puis un consultant, puis se faire montrer c'est quoi ça, animer un laboratoire vivant, tu sais, puis, tu sais, c'est des méthodes d'animation c'est pas inné, là, cette affaire-là, tu sais, puis, fait que, tu sais, c'est l'apprentissage, c'est tout ça, puis, tu sais, suivre le courant, tu sais. Moi, j'ai été étonnée, là, que c'est moi qui montrais aux agents locaux, il faut qu'on mette toutes nos affaires sur le drive, là. Ben parce que je peux pas, moi, vous envoyer un formulaire pour ci, puis pour ça, puis... il faut que tout le monde ait accès. Tout le monde ait accès à tout.
ben, tu sais, il m'en reste une là, qui n'est pas habile là-dessus. Mais reste que... Ça va changer vos méthodes de travail, mais, ça va simplifier mais, tellement c'est sûr, on fait des inventaires dans le temps de le dire. On fait, quand on se met, hey, aujourd'hui, vous faites ça, là, tout le monde répond, ah, tu sais, puis go, OK, on sait que, tu sais, cette année, on a 33 postes subventionnés pour les terrains de jeu. Il y en a qui en arrachent, il manque d'employés. On sait tout dans la même journée. 13 municipalités, comment ça file, tu sais. Puis là, on veut créer... Il y avait un comité de terrain qui s'appelait CODIN, qui s'appelle encore CODIN, Comité de développement intersectoriel. Puis là, on est en train de recréer ça. Puis moi, j'ai fait un outil pour la table de développement local de notre MRC on documente à peu près tout pour toutes les municipalités sur le Drive. Fait que là, je veux partager cet outil-là à tout le monde, là, SADC, CDC, tous les organismes, Portes ouvertes sur le lac, alimenter ça. Fait que là, quand je rentre à Albanil, bon, OK, écoute, il y a 10 personnes qui travaillent ici, là. Comment qu'on travaille de façon intersectorielle ensemble pour aider cette communauté-là? On dirait qu'on se cache des affaires. Hey, écoute, on travaille pour les mêmes milieux. Bien, le milieu est tellement petit. Bien, il est grand territoire, mais en population, si on ne travaille pas ensemble, c'est la mort. Écoute, on est équipé pour veiller tard. Là. On serait 50 000 de population, on n'aurait pas plus de staff qu'on en a là. OK. T'sais? Fait que le staff qu'il y a sur le territoire pour 24 000 personnes... Il est capable d'en prendre du monde. On est capable d'en prendre du monde. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que ça, il faut orchestrer ça. Fait que ça, je veux faire ça là, pendant ces 5 ans-là. Il faut que ça roule comme si des roulettes. Hey, merci beaucoup, Carole. Ben, écoute. C'est très enrichissant, puis ça démontre la force de la communauté, mais aussi de des gens comme toi qui font que ça fonctionne. Parce que tu étais un rouage important de notre développement de la MRC, en fait. Là. Moi, j'ai le goût de te dire bravo pour tout ce que tu as accompli, puis merci au nom des gens, parce que tu as clairement changé la vie de nombreuses personnes dans la MRC par tes actions, par tes projets, puis sans qu'on le sache des fois. Puis ça, c'est très... prend beaucoup d'humilité, puis je tiens à te remercier, moi, pour les gens. Ben, merci.